On entend souvent que la femme n'a pas le droit de se refuser à son mari lorsque celui-ci veut obtenir un rapport, par exemple. Eh bien bonjour à tous. Alors moi ce que j'aime beaucoup toujours, c'est la manière d'assumer en fait ses propres textes. Alors on a donc un individu barbu qui nous dit tout simplement, on entend d'ici, de là, comme si les gens en fait le matin ils se levaient puis ils se disaient tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur l'islam aujourd'hui ? Alors vous allez voir que cet individu en fait est en train de faire ce que l'on appelle noyer le poisson. Tout d'abord, si une femme se refuse à vous, c'est que probablement elle est déficiente mentalement. Sahih Bukhari 2658. Si une femme se refuse à vous, c'est également un mauvais présage, puisque dans l'islam, le mauvais présage est dans 3 choses: le cheval, la femme et la maison. Drôle de comparaison, mais venons-en au fait. Quand un homme appelle sa femme pour aller au champ de labour, eh bien, pour satisfaire son besoin, eh bien, qu'elle vienne, même si elle est au four. Ça, c'est selon At-Tirmidhi. Déjà tourné comme ça, t'as vu, ça fait un peu comme si on était des animaux. Alors, Ouais, c'est ça, comme le disait donc la personne non identifiée sur cette vidéo. Mais la manipulation perverse de l'individu qui se trouve derrière est évidente. Sourate 2, 223 du Coran, vos femmes sont comme un terrain pour vous, approchez-vous donc de votre terrain quand et comme vous le voulez. Donc en fait cet individu sait très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, comme le dit Ibn Majah, aucune femme n'ennuie son mari, sauf sa femme parmi les houris du paradis. Donc vous voyez ici qu'on oppose la femme terrestre qui n'a aucun pouvoir sur l'homme à celle, donc la femme céleste, qui est une hourie du paradis, entre parenthèses, qui elle, en fait, a toute autorité sur l'homme. D'ailleurs, il est écrit: ne l'importunez pas, donc le musulman, qu'Allah vous détruise, car il n'est qu'un hôte temporaire avec vous, et bientôt il vous quittera et nous rejoindra. Donc vous voyez, les femmes terrestres, en fait, vous servez à rien, sinon qu'à faire en fait un champ de labour dans lequel en fait votre mari peut aller quand il le souhaite, quand il a des besoins à satisfaire. en vrai, on n'est pas des animaux, c'est un mari et une femme qui étaient contents de s'unir, même si c'est pas le cas. Donc là, vous avez bien entendu, même si ça n'est pas le cas, ce qui sonne comme un désaveu cuisant pour cet individu. Et oui, comme le dit Al-Tabari, volume 9, traitez bien les femmes car elles sont comme des animaux domestiques pour vous et ne possèdent rien pour elles-mêmes. D'ailleurs, cet individu connaît parfaitement ces textes. Voyons Ibn Majah et ce qu'il lui plaisait à dire au sujet des femmes. Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. Aucune femme ne peut accomplir son devoir envers Allah tant qu'elle n'a pas accompli son devoir envers son mari. D'ailleurs, le désir sexuel du mari passe devant toute chose, selon Ibn Majah. Bah alors, regardez, si le mari lui demande de l'intimité, même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne doit pas refuser. C'est pas beau l'amour ? Ça reste des êtres humains ensemble, voilà. Donc, lorsque l'homme il ressent ce désir qu'il a envie d'aller vers sa femme, certes, celle-ci, normalement, elle n'a pas le droit de se refuser. Bien qu'il y a quand même des exceptions, la fatigue, la maladie, toutes ces choses-là. Elle a quand même cette possibilité. Bah oui, elle a quand même cette possibilité. Et puis comme le dit Ibn Majah, ah oui, de toute façon, l'homme il est couvert. On ne doit pas demander à un homme pourquoi il bat sa femme. Bon, bah voilà, comme ça le sujet il est quand même assez clair. Puis en plus, mesdames, le ciel s'en mêle, puisque comme le raconte Bukhari, si un mari appelle sa femme dans son lit, c'est-à-dire pour avoir une relation sexuelle, et qu'elle refuse, et s'endort de colère, elle l'endort de colère, les anges la maudiront jusqu'au matin. Bah oui, puis si votre femme elle a toujours pas enlevé sa culotte pour aller au Dahu, sachez que après les anges, Dieu va aussi s'en mêler, dans Muslim 1436c. Voilà, par celui qui tient ma vie dans la main, lorsqu'un homme appelle sa femme dans son lit et qu'elle ne répond pas, celui qui est aux cieux, il est très en colère. Donc en fait, vous allez avoir affaire à Allah. On n'est pas des animaux.
Bah toi le barbu, toi t'es pas un animal mais ta femme c'en est un. Regardez, vous nous avez comparé donc les femmes à des ânes et des chiens. En fait ça a été rapporté par ton prophète dans tous les Boukhari, etc. Bon. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette règle, elle s'applique des deux côtés. C'est-à-dire que votre femme, elle aura aussi des désirs, aussi des besoins, et que lorsqu'elle vient vers vous, eh ben vous devez les assouvir. Et même, c'est encore pire, lorsque vous venez pour ce désir-là, il faut pas que vous oubliez aussi le désir ou le besoin de votre femme. Ah bah c'est sûr qu'il faut pas oublier le désir de votre femme, hein, qui se sent un petit peu obligée. D'ailleurs, elle risque même de perdre le paradis si elle n'y va pas, selon la Sunna, le Sahih Abu Daoud 22-26. Oh, quelle horreur! Non mais c'est quand même incroyable ça, non? Et puis bien évidemment, il lui est interdit de demander le divorce sans raison, hein. Ah bah sinon, c'est l'enfer. Il ne faut pas oublier que dans les règles que notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a apprises dans la bonne entente maritale, le mari doit se soucier du plaisir de sa femme avant même le sien. Il doit limite s'assurer que sa femme a eu son plaisir avant d'avoir le sien. Donc voilà, c'est très important. Bah oui, on a tous bien compris, hein. Cause toujours, t'auras une jolie cage. Allez, bonne journée.